Honorable Guy Mafuta, bonjour. Bonjour. Vous êtes député national, élu de la circonscription de Chikapa Centre. Vous avez dirigé également la mutuelle des santé, de l'enseignement de l'EPSP. Nous sommes le 1er mai aujourd'hui, la fête du travail. Hier, c'était la fête de l'enseignant. Quelle est la situation, votre lecture sur la situation de l'enseignant congolais aujourd'hui? Permettez que je rende d'abord un hommage à l'enseignant congolais, à ce Congolais patriote qui, en dépit des multiples difficultés, s'adonne à éduquer nos enfants, à éduquer nos compatriotes pour que demain le Congo soit dans des mains des personnes bien formées. Je crois que la situation, elle est connue de tout le monde, hein. Il y a beaucoup de défis à relever, défis du point de vue social, c'est que vit l'enseignant aujourd'hui en termes de salaire, de la vraie valeur de son salaire, et aussi le défi en termes de formation. Aujourd'hui, ce qui est important pour un enseignant, c'est être très bien formé et avoir un salaire décent pour s'occuper aussi de sa propre famille. Aujourd'hui, peu de gens pensent que, ou beaucoup pensent que pour écrire au chef de l'État, il faut être un directeur, il faut être un responsable de haut niveau quelque part. Mais je me dis non, tout Congolais a le droit d'écrire au chef de l'État. Que l'on soit de X parti politique, de X province, tout Congolais a effectivement le droit de s'adresser au chef de l'État. Moi qui vous parle, je suis du PPRD, donc j'ai pris mon stylo en tant qu'avocat. J'ai fait part au chef de l'État de ce qui était ma petite analyse sur la situation du pays. Et concrètement, je parle de la sécurité sociale. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la corruption a vraiment détruit le tissu socio-économique du pays. À cause de la corruption, on ne sait pas émerger, ainsi de suite. Mais je me dis, le vrai remède de la corruption, c'est la sécurité sociale. Aussi longtemps que le Congolais devra lui-même se créer sa propre sécurité sociale, en tout cas, il n'y aura même pas de place dans les prisons pour recevoir les délinquants, parce qu'il y en aura beaucoup. Le meilleur moyen de lutter contre la corruption, c'est améliorer le social du Congolais, créer la sécurité sociale pour le Congolais. Et par sécurité sociale, j'entends le manger, j'entends l'éducation et j'entends aussi la gestion du chômage. Alors, parlons de la mutuelle de santé aujourd'hui. Parmi les priorités du président de la République, c'est le social, la santé. Est-ce que l'enseignant congolais aujourd'hui est pris en charge? Oui, il est pris en charge, oui, dans certaines parties du pays, notamment à Kinshasa, à Lubumbashi et à Mbandaka. Mais il y a beaucoup de provinces qui attendent encore parce que les moyens ne suivent toujours pas. Nous avons un document important, la programmation en termes d'extension à travers tout le pays. C'est un document qui dit clairement ce qu'il faut faire pour que tout enseignant, où qu'il se trouve à travers la République, puisse avoir la mutuelle chez lui à la maison. Donc espérons que ce document sera lu, compris et appliqué pour que la mutuelle reçoive les ressources nécessaires pour son extension à travers le pays. Dans ma correspondance, je dis clairement qu'il y a des travaux, il y a des initiatives combien louables qui ont été mises en place par l'ancien gouvernement, hein. Je vois l'œuvre combien importante qu'a battu le chef de l'État sortant, hein, en termes de réforme de certaines structures spécifiques. Je vois ici la Caisse nationale de sécurité sociale qui a été réformée récemment, les différentes réformes qui s'y passent. Je vois également le projet tendant à mettre en place une caisse pour la retraite des fonctionnaires. Mais au-delà de ça, il faudra aller un peu plus loin. Cette caisse peine à se mettre en place, mais je me dis, il faut renforcer l'existant. Il ne faut pas faire la politique de la table rase. Il y a eu un travail qui a été fait. L'actuel régime doit effectivement bâtir sur ce travail pour atteindre un résultat beaucoup plus maximal. Il faut dire que le diagnostic est connu de tous, hein. C'est un problème de moyens. Souvent, quand vous voyez la moyenne africaine en termes de financement à l'éducation, on est autour de 20%, mais chez nous, c'est en deçà. Moi, je nourris un espoir parce que avant la campagne, la majorité, si pas tout, les candidats présidents promettaient un budget au-delà de 20 milliards, je crois. Mais je pense qu'on va y arriver, si pas à 20 milliards, avoir quand même un montant assez important pour effectivement accorder des ressources essentielles pour l'éducation. La grande barrière qui chasse les élèves de l'école, ce sont les barrières financières. Payer la cotisation, payer la motivation, c'est quand même trop de frais. Il faut à un moment donné que l'État se prenne en charge. Et pour ce faire, c'est le budget de l'État qui doit être conséquent vis-à-vis de l'éducation. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'enseignement parce qu'il n'y a pas de vie après ce travail. Est-ce qu'il y a une politique qu'il faudrait mettre en place pour qu'après que l'enseignant ait fait sa carrière, après qu'il y ait une autre prise en charge? Il faut effectivement rendre la profession ou la fonction entraînante avec beaucoup d'initiatives. Vous voyez,
Je parlais de la mutuelle de santé, mais derrière cette idée, il y avait un plan pour avoir une banque pour les enseignants. Partout ailleurs au monde, on n'achète pas, on ne fait pas une acquisition immobilière en payant au comptant, en payant cash. Il faut des crédits. Il faut effectivement une politique qui accompagne la fonction. Au-delà du fait que l'enseignant touche à la craie, il faut une politique qui est dans le sens de voir le social dans l'enseignement, de l'enseignant. Comment il peut avoir des acquisitions immobilières par voie de crédit qu'il rembourserait en autant d'années. Comment s'assurer de sa retraite. C'est pourquoi tout ça, je résume ça en parlant de la sécurité sociale. Rendre cette fonction effectivement attrayante. Mais à côté de ça, il y a quand même une justice à réaliser vis-à-vis de l'enfant qui vit loin de la capitale. Celui qui vit à Manono, celui qui vit à Kindamba, celui qui vit à Ariwara. Il faudrait qu'il ait la chance qu'a l'enfant qui vit à Kinshasa ici. Ailleurs, on organise des primes d'éloignement, c'est-à-dire que l'enseignant qui accepte de quitter Kinshasa pour aller donner cours à Kolokoso a un encouragement spécifique. C'est pour, n'est-ce pas, donner aussi la chance à ce Congolais-là qui a aussi droit aux mêmes avantages que l'enfant congolais qui vit à Kinshasa. Il faut voir ça comme ça parce que autrement, c'est tout Congolais qui a tendance à venir à Kinshasa parce que son enfant ou sa famille doit bénéficier d'un enseignement de qualité. Il faudrait que les décisions qui sont prises ici tiennent aussi compte de l'arrière-pays. Par où le président de la République devrait commencer pour que la situation de l'enseignant congolais soit améliorée? Il faut dire que le travail à faire, il est immense. Hein. Je dis toujours, 5 années, c'est beaucoup, mais c'est aussi peu. Hein. Déjà, on est au-delà des 100 jours. Il faut effectivement attaquer le taureau par les cornes. Et les cornes du taureau, excusez-moi, c'est effectivement le social. Le social, il faut voir la santé, il faut voir l'éducation et il faut voir la gestion du chômage. Aujourd'hui, si chaque Congolais doit lui-même se préoccuper de ses soins de santé, doit lui-même se préoccuper de sa situation en tant que travailleur, ça risque quand même d'être compliqué. Beaucoup de gens me posent la question, comment il faut commencer dans une économie informelle où on ne sait pas recenser les gens. Le défi aujourd'hui de notre pays, c'est un défi démographique. Je vois en particulier la jeunesse. Moi, je suis ici du Kasaï, je suis de la zone de l'espace Kasaï. Et nous, là-bas, je vois tous ces jeunes qui ont abandonné les armes à la suite du phénomène Kamwina Sampo, qui sont maintenant dans les rues des grandes villes, qui sont dans les rues de Chikapa. Si on ne prend pas en charge, si on ne les prend pas en charge, si on ne les encadre pas, c'est une insécurité qu'on est en train d'entretenir. Il faut effectivement s'occuper d'eux. Il faut les mettre au travail. Les grands travaux existent. Et par rapport à la sécurité sociale, par rapport à leur santé, il y a possibilité de les réunir, de les regrouper dans des associations qui sont identifiées, des associations reconnues par une autorité précise qui peut les regrouper autour de certains centres médicaux, de sorte qu'avec une identification précise, qu'ils aient accès aux soins de santé quand ils sont malades. Cette expérience a été essayée ici à Kinshasa avec l'ancien gouverneur de la ville qui a envoyé certains chégués vers l'INPP. Ça n'a jamais marché. Non, il faut un suivi. Il ne suffit pas de dresser une liste et d'envoyer à la contrepartie. Est-ce que l'INPP a reçu ce qu'il devait être versé au terme de la formation de ces enfants? Je ne sais pas, il faut vérifier. Donc il faut un suivi. Les décisions, il faut vraiment un suivi. Les décisions ou les réformes bonnes peut-elles être, mais en l'absence de tout suivi, ça ne peut pas donner des résultats escomptés. Parlons sport. On vous a vu dernièrement avec le gouverneur Ngoï Kassanji. Vous voulez militer quoi pour les Kasaï? Il faut dire que je suis dans le monde, dans les milieux sportifs, le fait qu'il voit à l'hémicycle l'honorable Ngoï Kassanji, l'honorable Obeminaku, l'honorable Fofo Konzi, l'honorable Dédé Mopassa, on est une bonne dizaine des responsables des structures sportives, ça donne quand même un petit espoir. Un petit espoir par rapport à ce secteur qui quand même draine un monde important. Et pour nous, il est question de réfléchir sur l'existant, la loi sportive qui a été promulguée en 2011, voir pourquoi elle ne rencontre pas les vrais besoins des clubs, les vrais besoins des sportifs que nous sommes. Relever un peu les failles et essayer de concevoir un amendement pour voir de ce qui a été constaté comme faiblesse dans l'application ou faiblesse dans la non-résolution des problèmes dans le secteur du sport, comment on peut apporter un amendement dans ce sens-là. C'est pourquoi j'ai été voir l'honorable Ngoï Kassanji, un collègue, qui est le président de Sangabalende. On a commencé à mûrir la réflexion. C'est un petit noyau qui va s'agrandir et aussi aux analystes de la presse
pourquoi pas à certains responsables des fédérations, pour qu'ensemble, qu'on dégage quand même quelque chose qui est dans le sens d'améliorer le secteur. Que le sport congolais peut également produire des ressources dans ces pays? Absolument, c'est une valeur ajoutée. Il suffit de voir un peu combien nous aimons le foot. Il suffit de voir combien, quand nous jouons, quand les léopards jouent, combien de vareuses sont sur la place publique. Malheureusement, ce n'est pas encadré tout ça. Il y a possibilité avec des droits télé, il y a possibilité avec des sponsors, il y a possibilité. Mais faut-il encore se mettre en place, voir comment canaliser tout ça pour que ces avantages-là, ces bénéfices-là profitent aussi au club que nous sommes. Et justement parce qu'il faudrait essayer, quelle est la bonne politique sportive qu'il faudrait appliquer aujourd'hui en RDC? Il faut commencer dès le départ. Il faut savoir quel est le sportif qu'on veut produire. Est-ce continuer à agir en aval, c'est-à-dire qu'on est qualifié pour l'Égypte bientôt là, il faut maintenant mettre les moyens, ou commencer dès le bas âge. Avoir un sportif qui a non seulement les muscles, la tactique, mais aussi le cerveau. Il faut investir dès le bas âge. Il y a eu aujourd'hui, il y a quelques jours, un incident malheureux, l'élimination des U23. C'est des choses qu'on pouvait éviter quand tout est bien organisé depuis le départ. On se plaint toujours de l'arbitrage, mais il faut voir dans quelles conditions les arbitres travaillent. Vous prenez un père, un responsable, père de famille, vous le mettez dans l'avion pour qu'il aille faire un match à Lubumbashi ou à Kisangani là-bas, sans rien ou avec... Tout ça, c'est quand même des problèmes. Il faudrait dès le départ avoir une vraie politique. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment désolé de constater que ceux qui réellement décident sur la question du football en particulier et du sport en général sont des gens qui en réalité ne sont pas prêts à se sacrifier pour ce sport-là. Il faut qu'à un moment donné que parole soit donnée aux personnes qui se sacrifient, qui effectivement sont impliquées dans la chose pour aussi donner un avis, ne serait-ce qu'un avis à défaut d'une décision. On va terminer, on va parler de l'Athletic Club d'Ibumba que vous dirigez, qui est l'association de l'athlétique aujourd'hui, parce que celui qui nous regarde pourrait dire que vous avez beaucoup de théories, mais c'est comme si à Dibumba également, ça ne marche pas. Non, Dibumba, ça marche. Dibumba, le problème de Dibumba est connu de tous. Hein. On a été à la Ligue 2, on a fait une belle phase aller avec 0 défaite, un match nul, et à la phase retour, on a un peu hésité. Donc c'est une saison, il faut dire, terne, ça arrive dans tous les clubs. Ça arrive des moments de plus haut niveau, surtout quand il y a changement, ça arrive. Mais là, Dibumba s'est inscrit pour la 55e Coupe du Congo et nous pensons offrir du beau jeu. On a quand même opéré un bon recrutement et je pense que ça va aller. Dibumba, son problème a été financé, je l'ai dit et je le redirai. La province n'a pas soutenu Dibumba et on espère qu'avec le nouveau gouverneur qui est là, qui a été aussi dirigeant sportif, il peut y avoir une attitude différente que celui d'antan. Donc Dibumba est là, nous nous mettons au travail, il y avait des petits soucis à régler d'interne, surtout que c'était une année électorale, faute des sponsors, on devait à la fois avoir un peu les élections, qu'est-ce que ça représente. Bref, Dibumba va se remettre sur son cheval et avec la Coupe du Congo, nous espérons faire une rentrée au plus haut niveau. Honorable Bafouta, nous sommes le 1er mai, la fête du travail, un message à tous les travailleurs de la RDC. Le message, c'est celui d'une pensée que je lance, une pensée positive, que dans le travail, nous puissions effectivement trouver le plaisir et le gain nécessaire. Il faudrait effectivement qu'on continue à travailler sérieusement pour le pays, travailler aussi pour soi-même. Et je pense que c'est dans un travail beaucoup plus conscient, beaucoup plus important que le pays peut trouver, n'est-ce pas, un moyen de se relancer aussi. Honorable Guy Bafouta, merci. C'est moi qui vous remercie.